Vous êtes une personne minutieuse, méthodique et habile manuellement, les arts graphiques et la technique vous intéressent, vous avez une bonne perception des couleurs et vous aimez travailler en équipe, alors découvrez le métier de façonneur, façonneuse de produits imprimés. Les façonneurs et les façonneuses de produits imprimés fabriquent toutes sortes de produits imprimés, livres, brochures, calendriers, prospectus, journaux, etc. Ils ou elles règlent les machines qui découpent, collent, agrafent, plient et transforment le papier en produit fini. Ces professionnels ont également pour tâche de planifier, diriger et contrôler les étapes de fabrication, surveiller le bon fonctionnement des machines, les régler et les entretenir. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien travailler avec les machines et les régler et être précis. Et j'aime bien les détails. Et puis le contact avec les gens avec qui je travaille aussi, je trouve ça vraiment bien. Parce que franchement, c'est une bonne ambiance de travail. C'est un métier assez quand même physique qui demande de la précision et travaille aussi avec de la machine. C'est un métier qui est assez polyvalent dans ses demandes et dans ses travaux. Et moi qui n'aime pas trop la routine, ça me plaît ce genre de choses. La multigraphe que j'aime beaucoup, elle plie et elle fait des petits trous, ça s'appelle des perforations. Puis j'aime beaucoup dessiner aussi, donc papier, le grammage, ça c'est important. Donc puis pouvoir voir comment c'est fabriqué, je trouve ça vraiment intéressant. Alors l'aspect que j'aime le plus, c'est régler les machines et vraiment voir le fait que tout dépend de nous. Enfin, dès qu'on bouge un petit quelque chose, tout le travail peut vraiment différer. C'est ça que j'aime bien. Je travaille à Grandson, dans une imprimerie. On est une quarantaine de collaborateurs. On est principalement axé dans le graphisme, l'impression et la finition. On est une petite imprimerie d'une douzaine de collaborateurs avec 4 corps de métier dans l'imprimerie. Donc côté bureau et côté pré-presse, côté imprimerie et côté reliure aussi. Donc j'ai reçu de mon collègue ici différentes maquettes à faire. On aura des brochures 12 pages reliées par vis et c'est quelque chose qu'on va faire manuellement pour que le client se rende compte si le projet lui plaît et si ça va bien dans son entreprise. Par exemple, s'il voudrait voir son pliage, s'il préfère un pliage ou un autre, on va essayer d'abord de faire un pliage en pli portefeuille, un pliage en pli fenêtre et lui va déterminer ce qu'il préfère. On a comme projet aujourd'hui du gaufrage et du marquage à chaud. C'est vraiment pour apporter un visuel différent, une touche vraiment qui se démarque d'un autre produit, vraiment pour attirer le regard du client et du consommateur qui va recevoir ce produit. Le gaufrage, en fait, c'est une déformation de la matière qui va donner un relief au papier et donner une forme ou une écriture qu'on puisse avoir une plus-value sur notre produit. Donc ici, on a un cliché en laiton qui a été creusé. C'est une matrice. On a la contre-matrice en relief qui vient épouser la forme du cliché. Et en passant la feuille entre la matrice et la contre-matrice, avec beaucoup de pression, on va venir déformer le papier pour faire un gaufrage. C'est typiquement le produit qu'on peut faire chez nous et qu'on fait de plus en plus souvent. Des boîtes pour des produits de luxe, où on va insérer les produits à l'intérieur. On fait beaucoup de découpes avec une forme qu'on va recevoir. On va pouvoir découper le papier sous différentes formes. Par exemple, aujourd'hui, on fait une forme de camion pour une société de déménagement ou bien ça peut être une découpe pour des boîtes de cartes, de jeux, par exemple. Le massicot, ça concerne la machine à couper tout sur découpe. On coupe le papier avant l'impression et après l'impression aussi, on coupe pour faire un produit fini après l'impression, comme les cartes de visite, les en-têtes de lettres. Donc on retrouve beaucoup de sécurité sur cette machine, notamment la pédale et les 2 boutons qu'on doit appuyer en même temps. Sans ça, si on ne fait pas ça, la machine ne coupera pas. Le massicot, en effet, c'est la machine qu'on utilise à 90%, je dirais, de l'entreprise. Donc là, je suis en face d'une plieuse et puis donc cette machine, elle nous sert tout bêtement à plier du papier. Donc ça, c'est le début, c'est une grande feuille comme ça qu'on va insérer ici, puis ensuite elle va faire un long zigzag dans la machine. Donc en gros, ça va nous permettre de faire plusieurs cahiers avec différentes pages. Donc chaque cahier a des pages différentes et puis après on va toutes les mettre ensemble pour qu'au final on ait justement une brochure avec tous les cahiers assemblés, encartés et puis
les pages dans le bon ordre. Et puis on a une grosse machine qui peut varier entre 2 à 3 personnes, c'est l'encarteuse piqueuse. Elle consiste à encarter les cahiers les uns dans les autres pour l'ordre des paginations, tout ça. Il a 3 modes d'exécution, donc il y a le mode chargement des cahiers et encartage, et puis on a un mode piqué dans les plis, qui est ici. Et puis on a une 3e mode, c'est le mode final, c'est la coupe finale des cahiers, que ce soit au produit fini. Alors on a des petites machines, par exemple le côté machine calendrier, une personne suffit pour faire l'assemblage et le montage des calendriers. Et puis par exemple là on va faire un assemblage de 4 feuillets avec des paginations différentes pour que ça soit dans l'ordre, tout ça, pour un jeu de classeur par exemple. Il y a du cartonnage, des boîtes pour les bouteilles, des boîtes pour la pâtisserie, des boîtes d'emballage. Et sinon on a aussi des cartes de visite, des brochures, des livres. Côté bureautique, on a les étiquettes à faire, les bulletins de livraison à faire. Ça représente environ 20% de l'ensemble du métier. Côté logistique, on a préparé des palettes, les cartons, tout ça, pour les déports chez les clients. On peut être amené à faire des heures supplémentaires suivant la charge de travail, donc finir 1 à 2 heures plus tard. Mais à contrario, on peut aussi être amené à finir un peu plus tôt si la charge de travail est plus faible. 80% on est debout et puis 20% on est assis pour préparer les bulletins de livraison. On est obligé de chausser des chaussures de sécurité car on travaille dans un atelier où on déplace des palettes. On a aussi pour les bruits anti-bruit, on a des boules caisses qu'on utilise pour les bruits. Les qualités essentielles, il faut pouvoir travailler tout seul, donc être autonome, mais en même temps travailler en équipe avec les autres collaborateurs. La précision est une qualité très recommandée pour ce métier. Par exemple, pour le marquage à chaud, il faut être extrêmement précis et minutieux dans la pose du film, pas être trop chaud ni trop de pression pour avoir une qualité la plus optimale possible. Il faut un bon sens de logique, parce qu'on travaille avec les machines évidemment, donc il faut beaucoup de concentration surtout sur les machines. Les avantages de ce métier, c'est qu'on est polyvalent, on touche à tout. C'est un métier où on a beaucoup de machines à apprendre et même en changeant d'imprimerie, on a d'autres machines encore à apprendre. La possibilité de toucher à plusieurs supports, voir plusieurs produits différents, de qualités différentes et vraiment de très beaux produits. On a comme inconvénient chez nous le bruit des machines qui peut être à la longue très désagréable. Le fait aussi de rester plusieurs heures debout peut déranger certaines personnes. On a aussi par exemple sur des grosses productions d'être plusieurs heures derrière la machine, donc un travail assez répétitif, ce qui peut déranger. Le travail continue d'évoluer justement avec des machines plus perfectionnées pour travailler d'autres papiers, d'autres supports. Alors beaucoup de choses ont changé, par exemple les machines sont informatisées de plus en plus dans le temps, quoi. Quand moi j'ai eu fait ma formation en CFC, la répartition était vraiment 50-50. Donc, ce que j'apprécie vraiment le plus, c'est le fait de partir d'une feuille plane à un produit fini, comme par exemple une brochure, des cartes de visite, des affiches ou des dépliants. Et puis aussi, je trouve ça très satisfaisant de vraiment suivre le produit du début à la fin en voyant son évolution dans sa fabrication. On travaille avec une équipe, on doit bien s'informer, donner des informations les uns aux autres. Et puis, c'est le côté polyvalent que j'aime bien aussi.